Déclaration liminaire. Le Togo, notre chère patrie, dans sa marche politique, a connu des étapes peu glorieuses et obscures, à l'instar de cette grève générale illimitée, suivie de la rupture de la coopération avec les partenaires en développement, ainsi que les bailleurs de fonds. Cette situation de crise a vu naître plusieurs fléaux tels que la corruption, le banditisme, le népotisme, l'extrême pauvreté et la précarité, bref, un vrai statu quo dans la vie de notre nation. Pour survivre, les populations n'avaient d'autre moyen que de passer par des activités commerciales de tout genre, dont la vente du carburant, de la contrebande. Ce commerce tient sa source d'une part dans la rupture de la fourniture du service par les points d'approvisionnement conventionnellement appelés stations-service et d'autre part de l'instinct de survie qui pousse des citoyens à entreprendre ce commerce dans l'informel ainsi que de l'incapacité de l'État à assurer la distribution du produit pétrolier sur tout le territoire togolais. Nous notons juste une couverture de 40%. Au lendemain de la reprise de la coopération de notre pays avec les partenaires, le phénomène a pris de l'ampleur avec les hausses successives des prix du carburant à la pompe et dont les coûts étaient trop à supporter pour les populations, dont les citoyens lambda. Il faut rappeler que le service des douanes était la structure qui intervenait dans la lutte contre le carburant issu de la contrebande, et cela se faisait sans effusion de sang ni de dégâts en respect de l'article 40 du Code des douanes. Depuis 2010, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est invité dans la lutte contre le carburant issu de la contrebande à travers des opérations dénommées Entonnoir 1 et 2. Ces opérations sont alors conduites par un corps mixte des douanes, de la gendarmerie et de la police. Les prouesses de ces opérations ont été de garantir des pertes en vies humaines, des blessés graves issus des accidents de la circulation par la faute des courses-poursuites, des arrestations et emprisonnements, la confiscation arbitraire des véhicules par les corps habillés, bref, un véritable trouble social observé. Le dernier bilan de 2016 présenté par le ministère de la Sécurité et ses alliés en donne pleinement témoignage et il s'en réjouit au lieu de déplorer des pertes en vies humaines. Dernièrement, on assiste à l'entrée dans la danse des militaires qui récemment, dans une course-poursuite contre un véhicule dans la ville d'Aningo, ont causé la mort gratuite d'un jeune compatriote. Cette ultime victime ne laisse pas indifférents les organisations de la société civile, à l'instar d'eux, dont de la jeunesse patriotique, TJP, Réseau des jeunes pour la démocratie et la paix, RJDP, et Solidarité planétaire, branche Togo, SPBT, la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Au regard de tout ce qui précède, nous ne saurions rester silencieux face à la recrudescence de la violence et de l'injustice que subissent certains de nos compatriotes du fait des bavures policières. Dans cette optique, nous demandons au ministère de la Sécurité et de la Protection civile ce qui suit. 1. L'arrêt des violences orchestrées fréquemment par les corps habillés sur les citoyens. L'arrêt des arrestations que nous qualifions d'arbitraires puis en violation des droits humains et la libération des détenus. L'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune poursuivi par
le véhicule militaire dans la ville d'Anéfort pu dédommager la famille. Toutefois, les organisations signataires s'engagent à sensibiliser les citoyens à s'abstenir de ce commerce du carburant issu de la contrebande dans le périmètre immédiat des stations-service. En signé TJP, M. Nkulu Yao, ECLO, RJDP, M. Maoube Romaric, STBT, M. Toussaint Yao, LCT, M. Emmanuel Sogadi, fait à Lomé le 28 janvier 2017.